Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Des membres du groupe criminel Casé-Barré ont tenté ce jeudi d'attaquer le quartier résidentiel de Vivi-Mitchell, situé dans la commune de Pétionville. Emmanuel Fritz Longchamp est le nouveau représentant diplomatique d'Haïti en République dominicaine. Il a présenté ce jeudi ses lettres de créance au président dominicain Luis Abinader. Les réactions divergent autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La Fédération nationale des Kazakh salue les dispositions relatives à l'intégration des collectivités territoriales au rang de communes, tandis que l'Association professionnelle des magistrats appelle à une révision du texte. Et puis, le procès de 5 individus accusés de complicité dans l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, prévu pour septembre 2025 à Miami, a été reporté au mois de mars 2026. Restez des nôtres, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, vous suivez la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici le développement du journal. Les individus armés continuent de semer la terreur au sein de la population haïtienne. Des membres du groupe criminel Casé-Barré ont attaqué ce jeudi le quartier résidentiel de Vivi-Mitchell situé dans la commune de Pétionville. Selon plusieurs habitants, ces individus armés dirigés par le chef gang Ifitelom Innocent auraient tenté de pousser certaines familles à fuir leur domicile. Cette offensive survient dans un contexte tendu, peu après les opérations menées par la police nationale dans le fief du gang à Torcelles et à Pernier. Le nouveau représentant diplomatique d'Haïti en République dominicaine Emmanuel Fritz Longchamp a présenté ce jeudi ses lettres de créance au président dominicain Luis Abinader. Avant sa nomination, le diplomate était déjà engagé dans des actions de coordination visant à faciliter le retour au pays des ressortissants haïtiens dans le cadre d'un programme gouvernemental. Autre point de l'actualité, le militant anticolonialiste franco-béninois Kémy Séba est actuellement en Haïti dans le cadre d'une tournée internationale consacrée à la promotion du panafricanisme. Le président de l'organisation Urgence Panafricanisme a atterri hier mercredi à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Durant son séjour qui prendra fin le 2 juin prochain, il prévoit de tenir plusieurs conférences afin d'encourager les Haïtiens à résister face aux puissances qu'il considère comme les adversaires traditionnels du développement national. Cette visite s'inscrit dans une démarche visant à renforcer le panafricanisme, à dénoncer les héritages coloniaux et à promouvoir la solidarité entre les peuples d'origine africaine. Toujours de l'actualité, l'organisation Causégène a salué la soumission de l'avant-projet de la nouvelle constitution et affirme avoir constaté dans le document une tendance à abaisser l'âge requis pour l'éligibilité et la nomination de certaines fonctions publiques. Le coordonnateur de l'organisation, Sonel Joseph, s'est dit en partie satisfait de cette orientation. Toutefois, il déplore que le texte continue de restreindre l'accès à certaines fonctions à des citoyens ayant pourtant atteint l'âge de la majorité légale fixé à 18 ans. Il considère cette mesure comme une atteinte au droit de participation citoyenne. Suivons le micro de Yasmine Sanou Markamel Auguste. Un élément qui est essentiel et qui est important pour nous aujourd'hui, nous estimons que nous devons communiquer sur lui, c'est cette question de l'âge de l'éligibilité. Et avant projet de constitution, ça, c'est un document tout qui pas fait différence. C'est un document, oui, qui fait un abaissement de l'âge de l'éligibilité, mais c'est un document qui pas fait différence dans ce qui a à voir avec violation droits citoyens. À 18 ans, il y a un monde c'est citoyen. À 18 ans, il y a un monde qui a droit pour que lui vote. À 18 ans, lui-même, il ne va pas connaître ni à travers la Constitution 1987 là, ni à travers avant-projet de Constitution ça, il aurait retiré le droit ça pour que lui propose tête comme citoyen pour que lui candidat. Droit pour que on candidat, ça fait partie de droit politique que on cite qui fait de un citoyen. Droit pour que un candidat pas fait de monde automatiquement élu ou ça. Que droit pour que il vote. Droit pour on voter c'est lui automatiquement depuis que le vote il dit monde ça c'est là qu'a fait on élu. Mais droit pour que le candidat c'est droit ça qui fait que nous proposer tête li et société à juger. Li doit participer lui-même dans construire propre avenir li pour tête li, pour le pays et pour l'autre génération qui a venir. Et c'est ça qui fait que nous croyons que cette question de réduction à 21 ou abaisser à 21 ans l'âge pour mon député, li encore violer droits citoyens. Ça, nous estimons que c'est une incohérence totale. Parce que même dans le préambule de la Constitution, il dit que c'est tout le monde, tout citoyen égal et égaux.
De son côté, Franz Zojan, coordonnateur de projet au sein de l'institution, a critiqué l'article 73 de l'avant-projet qui stipule qu'un candidat doit être propriétaire de la circonscription où il souhaite porter sa candidature. M. Jean rappelait que la majorité des jeunes haïtiens ne jouissent pas d'une autonomie financière suffisante pour satisfaire à cette exigence, estimant qu'elle introduit une forme de discrimination. Par ailleurs, elle a fustigé les critiques formulées à l'encontre du document, invitant plutôt les opposants à procéder à une évaluation rigoureuse et constructive du texte. Suivons-le toujours au micro de Marc-Ramel Auguste. Et ça nous a demandé comme recommandation d'abord aligner l'âge éligibilité sur l'âge citoyenneté en Haïti. À 18 ans, on est citoyen. Pour un monde est capable de briguer un poste électif pour dire que faut qu'il propriétaire là. Et là nous est à 21 ans, même si est propriétaire à 21 ans et surtout par rapport à système ça a imposé nous, surtout par rapport à travail ça que classe politique de 1987 a nous joué fait et entre parenthèses tout dirigeant qui a dirigé nous yo a une expérience. Parce que c'est ça yo dit et c'est pour ça système est établi. Quand on a qui côté expérience ça et mettez nous. Donc quand les gens pensent que et classe politique, pour nous parler d'une classe politique qui est jouée dans un ensemble de critères et qui doit exister. Et parmi les critères, c'est corruption systémique, mauvaise gouvernance, c'est incompétence et absence de vision, c'est manque de légitimité démocratique, c'est désintérêt pour le bien commun, c'est gestion catastrophique des crises. Si ça nous dit là, nous avons tout caractérisé Haïti, eh bien c'est une classe politique qui est échouée. Et les jeunes ont place pour intégrer, c'est faire un mea culpa. C'est une lucidité politique que nous apprenons pour nous dire que oui, groupe ça qui l'a échoué et puis pour faire classe à l'autre génération. Et les gens qui mettent nous là, c'est même classe politique ça. C'est eux même qui ont critiqué, qui ont dit que jeunes n'ont pas d'expérience et jeunes pas qualifiés. Pourtant, c'est eux même qui ont une mission pour débattre un bon système éducatif. Mais qui ça va faire avec eux? C'est même eux même tout qui ont une mission pour débattre un pays pour nous. Et bien, mais qui pays ils ont quitté pour nous. Toujours en ce qui concerne l'avant-projet de la nouvelle constitution, les partis politiques Racine Campepla et l'alternative socialiste ont rejeté l'avant-projet de la constitution soumis par le comité de pilotage de la conférence nationale. Ils se disent préoccupés par la volonté manifeste du Conseil présidentiel de transition d'organiser à tout prix un référendum constitutionnel. Le secrétaire général du parti Racine Campepla, Marc-Arthur Fils-Aimé, estime que la crise actuelle n'est pas d'ordre constitutionnel, mais elle est liée à l'inapplication des lois par les autorités depuis l'année 1986. Selon lui, l'illégitimité du gouvernement de transition ne l'autorise pas à lancer un processus référendaire. Suivons-le au micro de Hirschkezi de France, Michael Stevens. C'est pas position 1987 là qui est le problème pays, mais plutôt c'est volonté politique pour ne pas appliquer la Constitution qui participait à créer une surprise. Même si le contexte politique là, ou soit la réalité politique là, a exigé un nouveau régime politique, et puis qui t'a demandé à coucher dans l'autre constitution, ça a de fait démocratique. Nous allons expliquer ça très rapidement plus devant. C'est gagné un consensus dans la société dans l'année 1986 sur la nécessité pour changer le régime politique là. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la grande orientation pays. Consensus là fragile qui mettait campé conseil président transition KPTA, pas bail autorité de transition à légitimité, moyen un dossier sensible dans la constitution pays. Nous voulons dire que ce n'est pas deux ou soit trois grands monde, ni aucune commission expert, même Jean-Jovenel Moïse qui veut faire qui a un droit au soit, qui a une autorité pour écrire une constitution pour 12 millions d'Haïtiens, formes d'abrogation, qui pour fixer les règles jouettes dans la société et puis monter un soi-disant référendum pour fourrer dans la gorgette citoyenne. Après, il y a un soi-disant expert à marcher pour mener 100 personnes pas connaître qui est soi-disant consulté. Donc, à ça, à Racine Campepla, camper à quoi contre moyen constitution. Nous-mêmes, bâtir Racine Campepla, avec le Parti alternatif socialiste, nous opposer à toute force, non seulement contre soi-disant changement de constitution, gouvernement de transition, ça veut faire, mais tout contre façon, il veut faire là. De son côté, Maître Rachel Mathieu, responsable juridique de l'alternative socialiste, a rappelé que l'urgence pour les autorités devrait être le rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire.
Elle partage l'avis selon lequel le véritable obstacle, ce n'est pas la Constitution de 1987, mais l'incapacité des dirigeants successifs à la respecter et à la mettre en œuvre. Dans la situation où est là, nous avons une crise complexe qui demande un pile stratégie, qui demande un pile détermination pour retirer le peuple là dans sa ligne là. Et nous sommes parlé de constitution que le gouvernement besoin de changer par moyen référendum et que qui antidémocratique et anticonstitutionnel parce que la constitution prévoit comment vous amender si vous avez fait ça. Et nous, ce n'est pas dans la logique ça que vous même aller. Mais ça qui est plus intéressé nous là, nous-mêmes, avec Racine, c'est la question de sécurité. La question de démantèlement des gangs, la question de territoire perdu que l'État a besoin de récupérer. Et routes qui bloquées, qui besoin de débloquer, et population tout qui est dans une situation de qui va avoir une petite de l'école fermée, etc. et que sont obligés à déplacer de jour en jour. Nous avons des territoires qui ont perdu, mais les fait qu'à peine 15 coffres ont des problèmes dernièrement là. Ça t'a supposé, et ce n'est pas une question de constitution qui t'a supposé pour nous là discuter, mais c'est une question de sécurité pour vraiment pour le peuple à aller en source. Parce que nous, le peuple est tellement désespéré, là, il est dans la question de boire, il a fait autodéfense tête, comme c'est la baille tête de justice. Alors que justice là, c'est l'État qui doit garantir le peuple la sécurité. Nous, c'est le peuple là, lui-même qui a cherché propre sécurité, qui a cherché propre moyen pour le défendre tête. Parlons à présent de justice. Maître Germain Pierre, avocat au barreau de Jacmel, a exhorté la Direction générale de la police nationale d'Haïti à diligenter une enquête sur le fonctionnement du directeur général par intérim de la police dans le sud-est, Jean-Gabriel Gabard. Par ailleurs, Maître Pierre a invité le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à rouvrir une enquête sur les activités du doyen du tribunal de première instance de Jacmel, évoquant des suspicions entourant sa gestion. Suivons ces propos au micro de notre correspondant du sud-est, Paul-Léon Séjean. Finalement, moi, je demandé pour que la direction générale de la police font voyager garder Jean-Gabriel Gabard, Jean Laboulé, et pas des capables de gagner pile plein pour Jean-Gabriel Gabard. Deuxième bagaille, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, composé, vient mener une enquête sur Oméo Léné. Ce n'est pas moi seulement comme avocat qui a plein. Oméo Léné, doyen. Oméo Léné, il a récusé au tribunal, comment faire au prendre siège carrément, et puis pour sortir ordonnance en solidarité avec Zami. Et Oméo Léné est tellement contre moi prends ordonnance dans mes Oméo Léné pour que moi capable assigner à nouveau parce que le te renvoyé pour me conformer à la loi. Oméo Léné pas mettre sur ordonnance moi non. Alors que je voyais trois ordonnances bon moi. Selon même Pierre, doyen pas intègre, il va gagner pour le du tout pas. Du tout pas. C'est que si toutefois que un monde par exemple comprend doyen Oméo Léné, son monde qui intègre, entend rapport CSPJ. Et demander pour CSPJ descendre là. Et m'a demandé direction générale de la police. Yo ba Girono Jean-Baptiste Fegens un job pour lui protéger la police, défendre droit la police comme institution. Yo pas ba li droit pour défendre intérêt personnel Jean-Gabriel Gabard. Et jusqu'au où m'a pas la voilà là. Jean-Gabriel Gabard, moi connais lycée propriétaire à travers Girono Jean-Baptiste. Jean-Gabriel Gabard pas une fiche bolette nan men. Comme quoi t'acheter. Jean-Berger Égalité pas gon fil bolette nan men yo. Yo créé une association de malfaiteurs, yo dit que nèg en dehors pas vinn construire bon égalité. C'est ça yo dit comme moi c'est nèg qui sont en dehors kok chante, pas gen droit vinn construire ça. Si me font péché mais ça me fait comme péché. Le procès de 5 individus accusés de complicité dans l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, prévu pour septembre 2025 à Miami, a été reporté au mois de mars 2026. La juge fédérale Jacqueline Bersera a accédé à la demande des avocats de la défense, évoquant la nécessité d'un délai supplémentaire pour examiner plus de 2,5 millions de messages, courriels et autres éléments de preuve collectés par les procureurs. Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous
jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.